Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver jusqu'à 17h et comme tous les jours, aujourd'hui c'est la journée internationale du bonheur. Bonheur à tous et aussi j'ai le bonheur de vous compter aussi nombreux avec cette progression d'audience digitale à plus de 101% par rapport à février 2023. C'est magnifique et continue comme ça. Merci encore pour votre fidélité. Vous connaissez le principe de l'émission, vous souhaitez poser des questions sur votre devenir ou témoigner concernant nos sujets du jour, n'hésitez pas à le faire en appelant le 0826 300 300. Connaissez-vous votre enfant intérieur? Avez-vous déjà fait sa rencontre? C'est notre sujet du jour. Vous pouvez nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Nous sommes en direct live sur YouTube et bien sûr depuis notre site internet de Sud Radio. À la réalisation de l'émission, c'est Marie au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. L'enfant intérieur, c'est quoi ? Eh bien, dans sa définition, c'est une personnalité qui vit en chacun de nous. Le fait de prendre soin de cette personnalité intérieure permet de vous apaiser, mais de l'apaiser également avec un sentiment d'être aimé et d'être plus heureux. En agissant dessus, en agissant sur votre enfant intérieur, vous guérissez vos blessures du passé en changeant également vos comportements d'adulte pour effacer alors votre souffrance intérieure, de sorte à avoir le cœur plus léger et plus net. En tous les cas, les thérapeutes ne vous diront pas le contraire, mais vous encourageront à être dans cette démarche d'équilibre et de bien-être avec votre intériorité. Nous aborderons le sujet de comment rencontrer votre enfant intérieur et comment dialoguer avec tout le long de l'émission. Et on commence l'émission aujourd'hui avec Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Karine, vous avez 55 ans, vous êtes de Montpellier et vous travaillez dans le secteur de l'immobilier. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Karine, est-ce que vous avez pris connaissance de votre enfant intérieur? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Oui, qui me parle, oui, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me reconnecter à cet enfant intérieur. Le fait d'avoir eu une enfance, je pense, difficile, avec des... Enfin, j'appellerais pas peut-être des violences éducatives, mais pas loin. Donc, j'ai un peu de mal. J'essaye de temps en temps de me connecter à lui, mais c'est très compliqué. Mmh. Et vous le faites de quelle manière? J'essaye d'être dans le calme, d'essayer de penser à des choses qui ont été positives dans mon enfance. Alors c'est vrai qu'il y en a quelques-unes, mais bon, elles sont vite absorbées par ce qui n'a pas été bien. Mmh. Voilà, donc j'ai un peu de mal avec ça et ça se reporte beaucoup dans ma vie de tous les jours en fait. Alors, vous savez que pour se connecter à son enfant intérieur, eh bien, c'est tout simple. Il faut parfois adopter une posture d'un enfant. Alors, je ne dis pas pour autant de le faire à n'importe quel moment et n'importe où, parce que sinon, on va vous prendre un peu pour une personne bizarre. Mais il ne faut pas hésiter, parfois, si vous êtes en compagnie d'enfants, de jouer avec eux, et puis de faire, ou en tous les cas, de faire ressortir les sentiments que vous avez pu avoir eu lors de votre enfance ou de ce que ça a pu vous évoquer comme dans le jeu que vous avez pu vivre auparavant. Et c'est une manière aussi de pouvoir faire revivre et faire connecter ou vous mettre en connexion avec votre enfant intérieur. C'est demander aussi pardon à des choses sur lesquelles vous avez ignoré auparavant et que vous avez fait du mal à cet enfant intérieur. C'est ne pas hésiter à être dans cette notion de pardon.
Karine, vous nous appelez aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale et peut-être qu'effectivement avec ce que vous avez vécu ces derniers temps, puisque vous avez vécu une séparation et peut-être que votre enfant intérieur a été blessé aussi, non ? Oui, justement, je pense que ça a un lien dans le sens où j'ai beaucoup de mal à faire confiance et je demande beaucoup à mon partenaire beaucoup de preuves d'amour. Donc j'ai toujours peur d'être rejetée, j'ai du mal moi à exprimer mes sentiments, mes émotions. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, ça pas au début, mais quand la relation s'instaure et dure dans le temps, j'ai vraiment besoin d'être rassurée tout le temps. Donc je pense que c'est assez lourd pour le partenaire qui est avec moi. Oui. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous vous êtes séparés. Oui. Pour en particulier ces raisons-là, ou est-ce qu'il y a eu d'autres raisons qui vous ont séparés ? Non, il y a eu d'autres raisons. C'était une relation très conflictuelle. Donc voilà, on a préféré se séparer. Voilà, parce que je voyais pas d'issue à cette relation. Il n'y avait rien qui évoluait dans la bonne voie. Donc vous regrettez ? On a préféré. J'ai regretté au début, oui, beaucoup. Oui. Oui, énormément même. Et là, avec le temps, je pense qu'on a pris la bonne décision. D'accord. Alors, quelle est votre question aujourd'hui ? Justement, ma question porte par rapport à ça. J'aimerais savoir quelle va être l'évolution de ma vie sentimentale dans les mois à venir, dans les jours à venir. À savoir si je m'oriente vers quelque chose de nouveau ou si je reste à attendre quelque chose de cette ancienne relation, en fait. Ah, alors là, vous venez de me dire que pour en finir, vous ne regrettez pas la séparation et que pour vous, c'est un bien. Et là, vous êtes en train de me poser la question à savoir si vous allez revenir ensemble. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire, tout ça ? Oui, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me projeter. Oui, effectivement. Peut-être qu'il y a des frustrations que vous avez vécues dans cette relation auparavant, et ces frustrations ne sont peut-être pas complètement éliminées ou évacuées de vous et de cette histoire-là. Et pour moi, il y a peut-être un besoin d'éclaircissement. Il y a besoin de se parler, de communiquer pour sûrement terminer votre histoire et ne pas être dans cette notion, dans ce questionnement de se dire est-ce qu'il y a moyen ou est-ce qu'il y a possibilité de reprendre ou d'avoir à nouveau un avenir ensemble. Est-ce que vous vous êtes senti un peu parfois trop impulsive dans votre histoire avec cet homme ? Oui, mais c'était des deux côtés. Donc, j'ai l'impression de l'être moins, en fait, d'avoir été moins dans la relation que ce qu'a pu être l'autre personne. D'accord, mais justement, pour moi, cette relation est marquée par trop d'impulsivité. Et c'est ce qui a, je dirais pas gâché, mais c'est ce qui a usé et fatigué cette histoire. Et pour lesquels vous avez du mal à gérer et à pouvoir suivre le chemin ensemble et pouvoir continuer dans le temps. Alors pour moi, je crois que votre histoire est arrêtée, ou en tous les cas, même si vous êtes amenés à discuter ensemble, mais je vois pas forcément une grande poursuite de cette histoire, et je vous sens plutôt aller vers quelque chose de nouveau, vers une autre rencontre avec qui vous allez partager une passion. C'est une passion nouvelle pour laquelle lui-même pourrait très bien peut-être vous initier ou faire découvrir cette passion-là. Et là, vous allez vivre quelque chose de fort, quelque chose de bien, et qui sera aussi en adéquation avec votre mode de vie, avec votre mode de pensée, et ensuite avec la projection du futur que vous pourriez avoir ensemble. Donc, patientez un petit peu, mais c'est une question de mois, c'est pas une question d'années. D'ici cette fin d'année, vous serez dans cette nouvelle réalisation de vie, et c'est une rencontre un peu inattendue pour vous. D'accord. D'accord, Karine. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une excellente nouvelle, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous remercie. Merci. Prenez soin de vous.
Merci. Bonne journée. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Claire. Alors, Claire aime son métier, mais son activité est physique et loin de chez elle. Elle a une opportunité qui s'est présentée à elle. Est-ce qu'elle va pouvoir obtenir ce poste? La suite, c'est dans quelques minutes, le temps d'une pause. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nous agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme L'Enfant Intérieur. Alors, avez-vous déjà fait la rencontre avec votre enfant intérieur ou tout simplement avez-vous déjà dialogué avec lui? Venez en parler à l'antenne, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et à présent, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous que c'est votre enfant intérieur qui est à la source de vos désirs et de vos envies? C'est lui qui se sent triste face à des événements qui lui rappellent des souvenirs enfouis. C'est lui encore qui rigole face à quelque chose qui le mettait déjà en joie quand vous étiez enfant. Et c'est votre enfant intérieur. L'enfant blessé sera impulsif, narcissique et très dépendant car il n'a pas appris à gérer ses émotions ou à agir selon la logique et la raison. Et si on écoutait à présent Claire. Bonjour Claire. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Claire, vous avez 54 ans, vous êtes de Paris, vous êtes responsable actuellement d'une boutique et dans l'univers de l'alimentation, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Et donc, avant d'aller et de parler de votre questionnement que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous, votre enfant intérieur, vous avez appris à le connaître, un petit peu à dialoguer avec? Oui, avec l'âge, forcément, j'ai appris à dialoguer avec. Mais moi, ça me fait souvent un rappel par rapport à tous les manques que j'ai pu ressentir quand j'étais petite. Donc c'est plus en négatif, c'est plus en posture négative et nostalgique que moi je peux le retrouver. Voilà. Mais oui, bien évidemment que à 54 ans, on a pu faire une rétrospective de son enfant intérieur quand même. D'accord. Et avez-vous des solutions pour le guérir un peu, cet enfant intérieur qui pour vous ramène à des choses négatives, tristes, à des souvenirs un peu nostalgiques? Tout simplement être dans la résilience et puis apprendre à avancer et à lâcher tout ce qui peut être stérile et toxique sur ce qui pourrait être nocif. Voilà. Alors, un petit conseil aussi que je pourrais vous donner, Claire, c'est ne pas hésiter, si jamais il y a des endroits, des lieux sur lesquels vous avez vécu des choses un peu difficiles, d'y aller en compagnie d'une personne qui pourrait vous apporter de la joie, du bonheur et d'exorciser un peu, je dirais justement, cette tristesse que vous avez eue auparavant et de rendre ce moment-là plutôt heureux, et vous verrez que votre enfant intérieur va se nourrir à nouveau de quelque chose de bénéfique et de positif, et ça va effacer progressivement toutes ces mémoires passées du négatif. Et oui. Et alors aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un dilemme, professionnellement. Voilà. Racontez-nous un petit peu. Écoutez, moi je suis en poste, je suis dans un univers qui me plaît beaucoup, dans un gros groupe solide qui me va bien. Le travail me plaît aussi, malgré qu'il soit très chargé par rapport à la définition de poste qui est assez lourde. Il se trouve que ce travail est assez loin de chez moi, 1h30. Et là, je suis en sélection finale sur un poste dans le même univers, à salaire égal, où il y aura un peu moins de contraintes et surtout une proximité de domicile. J'en suis à mon deuxième entretien. J'ai l'impression que c'est positif. Je pense recevoir une réponse d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Et je voulais voir un peu avec vous qu'est-ce qu'il en est, si jamais j'ai une réponse positive, est-ce que je devrais plutôt prendre ce poste ou rester là où je suis, même si c'est très chargé pour moi et c'est très physique, on va dire. Ça me prend beaucoup d'énergie. Pas évident parce que là vous m'infligez une réponse qui aura forcément une influence sur vos décisions et sur vos choix. Sûr, déjà, est-ce que vous voyez qui vont peut-être me choisir, parce que rien n'est sûr en même temps. Bon, effectivement, rien n'est sûr. Mais pour moi, j'ai l'impression que malgré tout, vous êtes dans les favoris et vous êtes dans la sélection.
Après, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Ah, bon, très bien. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a plus de chances que oui que non. Maintenant, effectivement, par rapport au fait que, bon, ça change pas beaucoup au niveau du salaire, mais que vous êtes amené à avoir des avantages et certains inconvénients, je pense que vous avez fait un petit peu ce qu'on peut demander à faire à tout le monde, hein, cette colonne du pour et du contre. Bien sûr, ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a plus de pour ou de contre qui ressort sur cette nouvelle proposition? Il y a quand même pas mal de pour, hormis le fait que c'est un poste, même s'il reste dans le même univers de travail, il y a pas mal de tâches nouvelles qui vont être nouvelles pour moi, avec un peu plus d'administratif. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur du poste, même si je suis quelqu'un qui en général arrive à ses fins et qui travaille pour. Voilà, est-ce que je vais correspondre à ce qu'ils attendent? Et je pense de toute façon que ce sera mieux pour moi, même si je quitte un gros groupe, parce que j'ai l'impression que là je suis au taquet et que je peux pas évoluer plus que je ne le suis, et je fais énormément pour un salaire qui est dérisoire par rapport à ma charge de travail. Vous allez faire, vous allez y arriver, vous allez faire, et je pense que pour vous il y a ce challenge qui vous attend et qui est à la hauteur de vos possibilités, de vos capacités, et aussi de pouvoir répondre favorablement à ce que eux vous demandent. Après, effectivement, en termes d'évolution, j'ai l'impression que ça pourra se limiter. Ça pourra se limiter parce que l'entreprise nouvelle n'a peut-être pas la même capacité, la même dimension, groupe, à donner que si vous étiez ou si vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes dans un grand groupe, hein, aujourd'hui. Mais ouais, c'est ça. Mais je me demande si là où je suis en ce moment, est-ce qu'ils vont me donner une chance d'évolution ou pas? Alors, ou est-ce qu'ils vont me rapprocher de mon domicile? C'est ça. Et ce qui est intéressant, et ce que je voulais en venir là, c'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il faut que vous rentrez peut-être en négociation avec votre entreprise actuelle. Et ne pas hésiter, peut-être leur dire qu'aujourd'hui, bien voilà, vous avez une proposition, et qu'est-ce que eux peuvent vous amener dans en termes de changement, voilà, en contre-proposition et dans un délai assez proche, voilà, assez court, avec une véritable proposition, peut-être noir sur blanc, ou en tous les cas pas seulement verbale, mais aussi avec de manière à ce que vous puissiez vous assurer de cet engagement-là. Et pour moi, ils apporteront une solution, ils apporteront quelque chose. Mais j'ai bien l'impression que vous avez peut-être envie du changement radical, et peut-être de opter pour cette nouvelle opportunité professionnelle. En tous les cas, dans les deux cas, vous êtes amené à changer. C'est-à-dire que même au sein de votre structure, il y aura autre chose qui vous sera présenté ou proposé, qui va vous rapprocher de votre lieu de domicile, mais peut-être qui ne vous fera pas tant évoluer en termes de responsabilité, de travail. Voilà, pour l'instant. Et puis dans l'autre, où c'est complètement nouveau, et il y aura cette évolution, mais qui à un moment donné pourra se limiter. Mais après, je vais vite plafonner en fait sur la nouvelle proposition. Mais après, à vous de voir pour éventuellement plus tard rebondir et repartir sur quelque chose de complètement nouveau. D'accord ? D'accord Alexandre. Très bien. Merci. Écoutez, merci pour tous ces bons conseils, et je vous souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, Claire, je vous donne rendez-vous bientôt, dès que vous avez des nouvelles et que vous avez aussi des réponses plutôt favorables, même si elles ne sont pas favorables, mais n'hésitez pas à nous rappeler et à faire un retour, effectivement. Prenez soin de vous. Très belle fin de journée à tous. Merci bien, Alexandre. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou sur d'autres sujets. Eh bien, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans un instant avec Isabelle. Alors, Isabelle aimerait connaître les intentions et la sincérité de sa meilleure amie, parce que figurez-vous que Isabelle, a rencontré une difficulté avec sa meilleure amie concernant une dette qu'elle lui doit. Et va-t-elle pouvoir se faire rembourser? On en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval.
Et de retour sur Sud Radio, il est pratiquement 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et bien entendu sur le live de YouTube, sans oublier de télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur les rituels du printemps, parce que oui, c'est aujourd'hui le printemps. Alors, avez-vous des rituels ou que signifie pour vous le printemps? Eh bien, vous souhaitez participer à l'émission et poser aussi toutes vos questions sur votre devenir ou tout simplement vous confier un seul numéro, le 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler ou à poster votre demande depuis notre adresse email à votreécoute@sudradio.fr. Et à présent et avant de retrouver notre prochaine auditrice Isabelle, je reviens sur notre sujet du jour, votre enfant intérieur. Alors, vous savez que les événements qui provoquent des blessures émotionnelles à l'enfant habitant en soi sont liés souvent à la perte d'un proche, d'une violence ou d'une négligence physique ou émotionnelle, d'un abus sexuel, d'une maladie grave, mais aussi parfois à un divorce familial mal vécu ou des conséquences d'une addiction d'un parent et d'une maladie mentale d'un membre de la famille. Voilà les inconvénients ou en tout cas les risques d'un enfant intérieur qui souffre et qui est en détresse. Il ne faut pas prendre conscience de son enfant, ne pas prendre confiance de son enfant intérieur, c'est de faire de lui un être brimé. Pour ce faire, il faut se renouer avec lui et lui parler avec beaucoup d'attention et aussi être attentif à ses besoins. Et à présent, on accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre, je vous remercie de m'avoir accepté sur l'antenne pour aujourd'hui. Merci. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous accueillir Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Bien entendu, vous avez 25 ans, vous êtes de Nîmes. Voilà, c'est ça, je suis de Nîmes, mais d'origine marseillaise. Ah, d'origine marseillaise, d'accord. Oh, mais c'est pas très loin, Nîmes-Marseille. Ça s'entend bien? Vous vous entendez bien entre voisinage, entre Marseille et Nîmes? Oui, c'est assez différent, mais oui, on s'entend bien, c'est quasiment la même chose. Ben oui. Vous faites quoi dans la vie? Alors, moi, j'aime beaucoup l'expédition, j'aime beaucoup voyager. Je n'ai pas encore de travail fixe parce que je bouge tout le temps. Mm-hmm. J'ai un copain qui est mexicain, donc on est toujours à faire des allers-retours Mexique, France. Donc je suis, à côté de ça, je suis professeur d'équitation, donc ce qui me permet de travailler à l'étranger et de rester dans le domaine équestre. Super. Vous vivez de votre passion un peu quand même. Voilà, je vis de ma passion et je voyage, parce que c'est ma passion et oui, voilà, c'est ça, je vis de ma passion. Alors justement, on va venir sur cette notion d'enfant intérieur, mais puisque vous faites un métier où vous êtes en rapport avec l'animal direct, le cheval, est-ce que vous êtes sensible à l'énergie du cheval, à ses émotions et à toute cette sensibilité que l'homme peut avoir avec le monde animal ? Alors moi, je dirais plutôt que c'est l'inverse. C'est plutôt l'animal qui ressent plus de choses que l'homme, la peur, la sensibilité. Et c'est ce qui fait en fait le moment magique quand on est avec le cheval. On transmet quelque chose d'assez puissant parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on monte un cheval, on utilise les jambes, les mains, le vocabulaire et le cheval, tout ça le ressent. Et bien sûr, ça se transmet, le cheval le transmet aussi à l'homme et au final, on communique par la pensée. Oui, c'est alors, l'homme il faut dire, ça. Oui. C'est plus l'homme qui doit s'adapter au cheval et non pas l'inverse. Et non l'inverse, c'est pas une esclave, c'est ton compagnon de vie. Exactement, exactement. Moi, les derniers souvenirs que j'ai avec un cheval, c'était en Camargue, sur les bords de plage, et où je faisais de la balade à cheval, et c'était vraiment un moment magique. J'imagine que ça a dû être un très bon moment, oui. Mais oui, c'est pas loin de chez vous d'ailleurs. C'est ça, c'est la Camargue. Je suis à 20 minutes de la Camargue. Oui. Alors, et votre enfant intérieur, est-ce que vous en êtes occupé un petit peu? Est-ce que vous allez vous communiquer avec lui? Oui. Bien sûr. Alors, mon enfant intérieur a commencé dès mes 3 ans. J'ai eu mon père était un ancien militaire. Donc, qui dit militaire dit
partir à l'étranger, très jeune. Je m'en souviens pas, mais ma mère m'avait expliqué voilà, que à son retour de mes 6 mois, il était parti pendant 6 mois, il était revenu, je ne l'avais pas reconnu. J'ai eu du temps à l'accepter, donc déjà, voilà, j'ai pas connu mon père comme je devais le connaître à mon enfance, donc ça a été une petite absence. Ma mère a beaucoup souffert durant ces absences parce qu'elle était là à s'occuper de 2 enfants, à travailler, donc tout ça, en enfant, on le ressent, mais différemment, on ressent quelque chose, une absence, voilà. Bien sûr. Et est-ce que ça a eu des conséquences ou ça a des conséquences sur votre vie sentimentale? On s'habitue, on s'attache plus à une personne et après quand on grandit, nous n'avons pas les mêmes besoins, pas les mêmes comment je peux dire attention, on n'est pas attaché autant l'un à l'autre, vous voyez. On préfère un parent, donc on est très difficile à s'accepter à soi-même parce que du coup il manque une part de nous en fait. Bien sûr. Et voilà, au fil du temps, j'ai découvert que mon enfance intérieure a beaucoup souffert parce qu'on a beaucoup voyagé aussi. Mon père était militaire, donc on est parti à Tahiti pendant 2 ans. Donc j'ai beaucoup changé d'endroit, les écoles, l'adaptation, le changement d'école. C'était pas facile, hein. J'ai eu du mal à m'intégrer déjà de plus jeune âge. Donc je vous dis pas comment c'est difficile pour trouver d'autres amis. Voilà. Bien. Ça, c'était mon enfance intérieure. Oui, mais c'est pour ça que c'est important et vraiment peut-être de dialoguer avec lui. Et comme je disais tout à l'heure, il faut pas hésiter à jouer avec lui de manière à faire ou à guérir certaines blessures. Il faut pas hésiter aussi à dessiner. N'hésitez pas à un moment donné à dessiner peut-être la représentation du père pour que ça fasse ressortir certaines choses et permettre d'y mettre des couleurs avec le dessin, des choses comme ça. Le pardon, je parlais de cette notion de pardon où c'est important et ce sont des approches qui me permettent bien de progressivement de nourrir votre enfant intérieur vers des choses positives et puis ne pas hésiter à dialoguer avec lui, demander ce qu'il a besoin de ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses. Mais ce qui est important chez vous et Isabelle, c'est que vous l'avez identifié et ça c'est vraiment le fait de l'avoir identifié, c'est, je dis pas une partie une guérison totale, mais vous avez fait du chemin. Exactement. Oui. Alors là, on va changer de sujet puisque vous nous appelez pour ça. Avant tout, toute chose, Isabelle, c'est que vous avez, comme tout le monde, une meilleure amie et vous vous faites confiance et l'argent vous a fâché. Alors voilà, je vous explique un petit peu. Je m'étais disputée à propos de l'argent. On avait loué un bien en fait. Oui. Et il y a eu un accrochage sur quelque chose, sur le bien, pardon. Du coup, il fallait rembourser la femme. Bon, c'était des histoires. Tout ça, c'était faux. En fait, la femme nous a manipulés pour avoir de l'argent. Malheureusement, le monde est mal partout. Et en fait, il fallait se mettre d'accord comment on faisait. Donc voilà, elle m'a fait un chèque. Et le chèque, en fait, a été encaissé, mais je n'ai jamais reçu l'argent. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, elle n'a pas été débitée. Et en fait, c'était l'argent de ma mère. En fait, c'était devenu ma mère qui nous a aidés. Et en fait, moi, je ne l'en veux pas. Je me suis dit, voilà, c'est une erreur. Ça arrive à tout le monde. Je vais lui laisser une deuxième chance, en fait. Et en fait, ça dérange beaucoup ma mère. Je la comprends. Ça reste ma mère. Et en fait, je voudrais savoir si elle va me rembourser, est-ce que ça va s'arranger, parce que ça reste ma meilleure amie, ça me fait un trou, vous voyez, ça me bloque, parce que voilà, c'était ma seule meilleure amie que j'avais. Et malheureusement, je dois choisir entre ma meilleure amie et ma mère, parce que voilà, elle est impliquée dans l'histoire, et malheureusement, voilà. Le meilleur choix à faire, c'est de protéger sa mère aussi, parce que voilà. Oui, et puis ce sont des choses différentes. C'est-à-dire que l'amitié est une chose, le côté matériel est une autre chose. Et l'engagement est encore autre chose aussi. Voilà, et ça c'est important. Donc effectivement, il y a une dette. L'argent, ça vient, ça revient, mais bien bon, sûr. Après, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment être très clair avec votre ami. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de rester ami, mais de lui dire sur ce sujet-là, ça met en difficulté la relation avec ma mère et là je serai intraitable. Donc il faut trouver une solution, il faut qu'elle se responsabilise sur cette dette et je sens qu'il y a une possibilité. Vraiment. Quelle est la relation que vous avez avec elle aujourd'hui, avec votre amie ?
Elle est quand même revenue vers moi parce qu'elle me disait que je lui manquais, que voilà, ça lui faisait quelque chose de mal, ça la faisait souffrir aussi, et que elle m'a bien aidée, elle m'a protégée de certaines choses, certains secrets qu'elle n'a pas balancés, qu'elle a gardés en elle-même, qui m'ont vraiment sauvée. Voilà, c'est des choses comme quoi je sais que je peux lui faire confiance. Et avant, elle m'a toujours remboursé. En fait, il n'y a jamais eu de problème comme ça. D'accord. Et comme je vous ai dit dans le texte, à chaque fois que je suis avec elle, il se passe toujours quelque chose de mal. Donc elle a un chat noir, mais ça je peux pas lui en vouloir parce que c'est pas... Bien sûr, et je pense pas qu'elle vous veuille du mal non plus. Hein. Après, il y a des gens comme ça qui malheureusement apportent je veux pas dire des choses négatives pour autant, mais où vous vivez des expériences. Voilà, exactement. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'il y a une possibilité. Je pense que elle ne veut pas volontairement vous arnaquer, mais peut-être qu'il faut la responsabiliser un peu plus et y mettre des échéances, des engagements, avec des engagements, et surtout parler peut-être de respect et puis aussi de valeurs familiales avec votre maman, donc vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Et prochainement d'ailleurs. Et je suis sûr que d'ici le mois de juillet, il y aura eu des solutions et peut-être que l'affaire sera réglée. Vous allez nous rappeler. Oui, je vous rappellerai. Franchement, vous m'avez bien aidé, bien conseillé. Je suis contente d'avoir pu échanger avec vous, Alexandre. Voilà. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous. Vous restez à l'antenne. On va reprendre rendez-vous avec vous. Et j'aimerais bien voir et suivre un peu votre histoire pour le mois de juillet. Gardez contact avec moi. Et moi aussi, je serais très ravie de vous partager en fait l'avenir, en fait, parce que voilà, moi je le connais pas. Vous peut-être, moi non. Vous êtes adorable. Merci Isabelle. À très bientôt. Merci beaucoup Alexandre d'avoir échangé. Je vous souhaite une bonne journée et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Lucie, je vais vous donner les conseils pour guérir son enfant intérieur et votre enfant intérieur, bien entendu. Dialoguez avec votre enfant intérieur et soyez attentif à ses besoins non satisfaits, comme je disais, et ses émotions refoulées pour commencer à réparer les liens avec cette partie de vous-même. Explorez les moments clés de votre enfance qui vous ont marqué et demandez aussi pourquoi cela agit sur vos comportements abusifs. Reconnaissez le conflit intérieur en identifiant les schémas de conflit et les blessures émotionnelles qui résonnent encore dans votre vie d'adulte. Agissez et répondez aux besoins de l'enfant intérieur et de l'adulte en créant des moments de joie, d'activité ou de loisirs et tout en continuant à agir en adulte responsable pour gérer votre quotidien. La parole est à Lucie. Bonjour Lucie. Allô. Bonjour Lucie, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour Alexandre, merci pour votre accueil. Merci à vous. Lucie, vous êtes de Marseille. Oui. Et aujourd'hui, vous vous posez la question à savoir si vous devez rester vivre à Marseille ou si vous devez vous rapprocher de votre enfant, je crois qu'il habite Montpellier. C'est ça. C'est exactement. Ça. Exactement. Alors, racontez-nous un petit peu. Vous êtes installé à Marseille depuis combien d'années ? Moi, depuis tout le temps, en fin de compte, je suis marseillaise et j'habite cette maison, la maison où je vis actuellement depuis une trentaine d'années. Et donc, c'est une maison et maintenant, je voudrais la vendre et pour prendre un appartement déjà. Et par contre, je ne sais pas si je n'arrive pas à me décider où je vais aller. Déjà, est-ce que je vais vendre? Parce que pour l'instant, c'est compliqué et j'ai pas trop de personnes qui viennent visiter. Et est-ce que je vais vendre et est-ce que je vais rester sur Marseille ou est-ce que je vais aller vers Montpellier ou je ne sais trop où parce que je sais pas. En fin de compte, c'est un petit peu peut-être que je sais pas si je m'ennuie ou quoi, mais c'est un nouveau challenge et peut-être que c'est un petit peu trop plan-plan, donc c'est peut-être pour cette raison que je veux vendre et avoir un autre challenge. Voilà, c'est motivant. Oui. Je comprends et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes hésitante et cette hésitation va durer encore un peu de temps. Et pour moi, pardonnez-moi, mais je vous sens pas complètement prête à partir. C'est-à-dire que oui, vous allez partir à un moment donné. Je sens plus d'un point de vue un choix affectif et ce choix affectif, effectivement, il est d'ordre familial et peut-être de vous rapprocher de votre enfant, mais c'est pas le moment encore.
Donc, j'ai l'impression que tout se prépare gentiment, tout se met en place. Peut-être que vous allez aujourd'hui bien évaluer le bien, commencer à voir ce qui se propose. Mais s'il n'y a pas trop de demandes, eh bien, ne soyez pas inquiète, parce que tout simplement, c'est que la réponse est donnée. C'est vraiment pas le moment pour partir. Oui, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis, parce que l'année dernière, déjà, en 2023, je l'avais mise à la vente et je n'étais pas tombée sur une bonne personne pour la vente. Pour la vente, parce qu'elle s'en est pas du tout occupée. Là, j'ai une autre agence qui est normalement une agence performante. Et la personne, l'agence est performante, mais après, bon, il y a les vendeurs des agences. La personne n'est pas performante. Oui. Et donc, est-ce que j'ai envie de changer d'agence pour donner à une autre agence? Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mou et que c'est comme si ça voulait pas se réaliser en fin de compte. Oui, et je crois aussi que cette maison, vous la vendrez pas à n'importe qui. Il faut qu'il y ait un coup de cœur. Il faut que ces personnes qui vont, ces nouveaux propriétaires qui vont occuper cette maison, ils vous plaisent aussi un petit peu. Vous voyez, et parce que vous avez un vécu dans cette maison, et cette maison, eh bien, moi vous avez envoyé au travers du standard des photos de la maison, donc j'ai pu expertiser, examiner un peu votre maison au travers du pendule, et cette maison, elle a son empreinte, et il y a un attachement affectif, il y a une mémoire familiale dans cette maison, et ça doit se prolonger par une autre famille, certes, mais c'est peut-être pas encore le moment, et c'est vous qui choisirez un petit peu les nouveaux acheteurs. Et donc laissez ce temps, donc ne vous précipitez pas, et vous verrez qu'à un moment donné les acheteurs vont arriver, et tout ça est une période de 1 an et demi, pas avant, je pense pas. Ah d'accord, ok. Mais je vais changer de ville dans le futur, ou vous allez vous rapprocher d'un lien affectif de familial de votre fils, donc c'est Montpellier, c'est ça, Oui, c'est ça. Voilà. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Lucie. Merci, c'est très gentil. Prenez soin de vous. Merci également pour vous. Très bonne journée. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, eh bien, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Le standard Ode au standard vous attend, bien entendu. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Patricia. Patricia s'interroge sur l'avenir de son deuxième enfant. Il est en classe préparatoire de lettres et de sciences sociales à Béziers et il traverse une période difficile. Son fils va-t-il s'en sortir dans ses études? Ne bougez pas, on en parle juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Deleval. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deleval. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Mais il vous reste quelques minutes encore pour passer l'émission à votre écoute et la parole est à Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Merci à vous. Patricia, vous êtes de la ville de Pau. Oui. Exactement. Et est-ce que vous avez déjà dialogué ou vous êtes rentré en contact avec votre enfant intérieur? Eh bien, pour être tout à fait honnête, Alexandre, je ne connaissais pas du tout cette notion. Donc, je pense que oui, parce que j'y réfléchis depuis que vous en parlez à l'antenne. Et donc, je pense, oui, être connecté avec mon enfant intérieur par rapport à plusieurs points que j'ai pu analyser. D'accord. Parfois, on peut avoir un sentiment de tristesse qu'on n'arrive pas à exprimer, à dire, ou on peut se retrouver dans des moments, vous voyez, de solitude, d'isolement, ou de face à soi-même. Et peut-être que c'est aussi cet enfant intérieur qui exprime un petit mal-être. Et justement, c'est le moment et c'est à ce moment-là où il faut rentrer en connexion. Et ça vous est déjà arrivé d'être dans ce moment de solitude face à vous-même? De tristesse? Non, jamais. Et non. Alors, peut-être que tout simplement, votre enfant intérieur vous avez répondu ou a eu tous ses besoins durant votre enfance et aujourd'hui, c'est un enfant intérieur complètement comblé, tout simplement. J'ai l'impression d'être un grand enfant, donc en permanence, d'avoir retrouvé cette part d'innocence et de sérénité, on va dire. Voilà. Parfait.
Alors, vous nous appelez aujourd'hui, Patricia, pour votre fils. Votre fils est donc en prépa. Oui, il termine cette année. Il termine cette année et vous dites, et sa situation, ou en tous les cas son année, devient compliquée. Il ne sait plus où il doit s'orienter, c'est bien ça ? Alors, c'est pas exactement cela, c'est qu'il est en plein doute et il a depuis le mois de janvier développé plusieurs états de doute, d'anxiété. Il en a perdu le sommeil. Il a été malade à plusieurs reprises, donc alors que l'année se déroule très bien pour lui, qu'il s'y plaît. Et qu'il est la matière, enfin le cursus qu'il a choisi lui plaît, mais là il a peur et il doute de lui, il a peur de manquer, de manquer ses concours. Il est en plein concours là, qui démarre. D'accord. Voilà. Donc, la question que l'on se posait, c'était de savoir est-ce que déjà il va trouver dans ses concours un résultat qui va lui convenir, ou est-ce qu'il va prendre une autre orientation, ou est-ce qu'il faudrait qu'il prenne une autre orientation. En tenant compte des acquis qu'il a bien sûr eu ces 3 années. Alors, pour moi, effectivement, il est dans cette période de doute, d'hésitation, de confusion aussi, et puis surtout de fatigue peut-être intellectuelle et de fatigue morale. Donc, il a besoin d'un temps et il a peut-être besoin d'une année à lui pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir se repositionner et pour pouvoir repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Mais l'étranger lui est complètement favorable. Donc, de ce que on ressent, tout au moins, c'est il va rentrer dans une période où il va se donner le temps à la réflexion et ensuite d'aller vers une nouvelle année et peut-être s'orienter vers l'étranger. Ça pourrait être intéressant pour lui. D'accord. Bon, donc pas de résultat de concours donc positif. Si vous me dites qu'il se donne une année de réflexion. Ça va être une année de réflexion pour lui. D'accord ? D'accord. Okay. Merci Patricia. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci. Et pour conclure, je dirais, laissez exprimer votre enfant intérieur. Il vous communiquera vos joies, vos désirs et vos souvenirs. Nous, on se retrouve demain. On parlera des rituels du printemps. Alors, n'hésitez pas à venir en parler à l'antenne. Prenez soin de vous. Et la parole au Théo Vrévois. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre Delovan. Au menu des Vrévois, à 17h30, notre grand débat. On a beaucoup parlé de Marseille hier avec la visite à la Castellane du président de la République. Marseille, Rennes, Nantes, le trafic de drogue fait des ravages en France. Et Emmanuel Macron promet des opérations place nette dans une dizaine de villes. Et on vous pose cette question pour venir à bout du trafic de drogue. Il faut 1. Légaliser, 2. Judiciariser fortement les consommateurs, 3. Mettre fin à l'excuse de minorité. Vous pensez l'un, le deuxième, le troisième ou autre chose, on attend vos appels au 0826 300 300. On aura avec nous comme expert Sébastien Soulet, secrétaire zonal adjoint d'Alliance Police pour la zone sud et ex de la fameuse BAC Nord. À 18h35, le coup de projecteur des Vrévois. Un sondage Ipsos mené dans 18 pays d'Europe montre qu'un député sur 5 pourrait représenter la droite populiste au futur Parlement européen. Et on vous pose cette question européenne, la poussée à droite vous semble-t-elle inéluctable ? Elle vous semble inéluctable pour X, Y raison, ou vous pensez qu'elle n'est absolument pas inéluctable pour alpha ou bêta raison? On attend également vos appels au 0826 300 300. Notre expert sera Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po, auteur du livre Les racines sociales de la violence politique, publié aux éditions de l'Aube. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, François Pupponi et Olivier D'Artigol. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.